Bonjour à tous, c'est Diego, je vous souhaite la bienvenue sur Burn Outdoor. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 étapes qui m'ont permis de sortir du burn-out. La première étape, accepter vos faiblesses. Vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être humain. Vous avez le droit d'avoir des hauts et des bas. Donc c'est important de se rappeler ceci, que lorsque vous êtes dans des situations difficiles, où vous avez un petit coup de mou, où vous ne vous sentez pas bien, eh bien rappelez-vous tout simplement que vous n'êtes pas un robot, mais un être humain. Étape numéro 2, pensez à vous. C'est moi et ma santé d'abord. Il faut d'abord que je sois bien avec moi-même, surtout dans une situation de burn-out ou autre. Il faut d'abord que je sois bien avec moi-même pour pouvoir partager, donner ou échanger avec les autres. Quitte à passer pour un égoïste, quitte à ne pas être présent dans certaines circonstances, dans certains événements. Il est important de faire un arrêt sur image et de se repositionner et dire stop. À partir de maintenant, je pense à moi. Si je veux avancer et si je veux être bien, je suis obligé de passer par là. Étape numéro 3, demander de l'aide. Là, il s'agit de demander à son entourage familial ou amical s'ils peuvent vous recommander un professionnel. Quand je dis un professionnel, ça peut être un psychiatre, psychologue, coach ou hypnothérapeute. Quelqu'un qui vous accompagne tout au long du burn-out et qui petit à petit vous montre le chemin de la sortie. Donc très important, pensez à demander de l'aide. Étape numéro 4, apprenez à vous connaître. Alors pendant la période où vous allez avoir votre suivi thérapeutique ou à travers un coach, il est important aussi d'effectuer un travail en parallèle, un travail sur soi. Et pour ça, il faut juste 2 choses, un stylo et un cahier, et prendre entre 10 et 15 minutes par jour environ pour faire un travail d'écriture. Alors ce travail d'écriture, c'est tout simplement écrire son ressenti, ses sentiments, ses observations de la journée, et tirer une petite conclusion en fin de journée en disant ben voilà, il y a eu ça, 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 je me suis senti comme ça, et je me suis observé comme ci. Donc prenez un moment chaque jour pour vous, en parallèle de vos séances, pour faire un arrêt sur image et faire une petite conclusion quotidienne sur vous-même. Étape numéro 5, déconnectez-vous. Il est important lorsqu'on est dans un travail d'introspection pendant une période de burn-out ou autre, de prendre un certain temps pour se déconnecter de certaines choses du quotidien. Alors ça peut être des réseaux sociaux ou de la télévision par exemple, et on se dit ok, je vais prendre une semaine, 10 jours, un mois, le temps qu'il faut pour me déconnecter de ceci et me retrouver avec moi-même, me connecter de nouveau avec mon moi profond. Ce qui va me permettre de mieux comprendre qui je suis et également de mieux revenir lorsque je vais me connecter à nouveau à travers ces choses-là. Donc très important, pensez à vous déconnecter pendant cette période pour vous retrouver avec vous-même et vous connecter à nouveau mais différemment. Étape numéro 6 et dernière étape, l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, si je n'étais pas passé par ces 5 étapes, ça m'aurait été difficile aujourd'hui pour moi de retrouver un sens à ma vie, de retrouver une motivation et de définir un objectif de vie privé et professionnel. Donc pour moi, ces 5 premières étapes, elles ont été vraiment capitales pour pouvoir arriver à la 6e étape. Mais le plus important dans tout ça, c'est surtout lorsqu'on est dans une période d'arrêt liée à un burn-out ou autre, c'est de prendre le temps qu'il faut pour se soigner. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.